Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de 3 consacrée uniquement aux mots-clés. Dans le milieu, c'est quelque chose qui, à mon avis, can make it or break it. Donc, soit votre livre va vraiment fonctionner ou il ne fonctionnera pas du tout et les mots-clés en sont souvent la raison. Alors, c'est parti. Je vous livre aujourd'hui la première partie de 3 avec mon top 6 des erreurs les plus fréquentes pour les mots-clés dans KDP. Juste avant de commencer mon top 6, si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, abonne-toi juste en bas, fais sonner la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors, on commence dans le vif du sujet immédiatement. La première erreur dans les mots-clés lorsqu'on fait des livres de low content, no content, à mon avis, c'est vraiment crucial. C'est de rechercher ces mots-clés après avoir créé votre livre. Pourquoi c'est une erreur? Lorsque vous faites une niche précise, vous êtes déjà en train de valider vos mots-clés. J'espère du moins. Donc, lorsque la recherche se fait pour savoir si vous allez faire oui ou non cette niche-là, c'est à ce moment que vous devez faire votre liste de mots-clés et de façon la plus exhaustive possible. Vous êtes déjà en train de valider si c'est une niche qui a du volume de recherche, s'il y a des clients qui tapent ces mots-là dans Amazon, vous allez faire un tour sur Google, sur les autres plateformes. Alors voilà, c'est le moment ou jamais de faire votre liste de mots-clés la plus complète possible. On poursuit avec la deuxième erreur la plus fréquente. Ce serait de considérer les mots-clés, les keywords, comme des mots uniques, simples. Je m'explique. Journal, femme, fleur. Oui, ce sont des mots-clés, mais ils sont tellement larges et vastes que si vous tapez ce type de mots seul, les probabilités que vous soyez vu et donc acheté sont minimes. Un mot-clé est d'abord et avant tout, oui, un mot, mais un assemblage de mots, une phrase de mots-clés. Par exemple, journal d'écriture pour femmes est un mot-clé et c'est ce qui est écrit par vos clients potentiels dans la barre de recherche d'Amazon. Lorsque vous avez fait votre recherche de niche, vous en êtes d'ailleurs rendu compte qu'il y a plusieurs mots assemblés ensemble dans un ordre logique, l'ordre que tout un chacun peut avoir lorsqu'il cherche un livre en particulier. Si je me cherche un journal d'écriture, je ne vais pas écrire écriture femme livre fleurs. Je vais écrire journal d'écriture pour femmes avec des fleurs. Exemple. Donc, très important, un mot-clé n'est pas un mot unique. Oui, ça peut l'être, mais les phrases de mots-clés, les assemblages de mots sont beaucoup plus importants parce qu'un match parfait à ce niveau-là pour Amazon, c'est gagnant. La troisième erreur, ce serait de répéter sans cesse les mêmes mots-clés. Par exemple, si on reste toujours dans la même thématique, journal d'écriture pour femmes est votre titre, votre sous-titre. Par exemple, sur la couverture, vous avez journal, puis dans le sous-titre, vous marquez d'écriture pour femmes. Bon, parfait, vous l'avez écrit. Si vous réutilisez en plus une de vos 7 cases dans le back-end, dans le dashboard d'Amazon KDP, vous venez de perdre seulement de l'espace. Ce n'est pas parce que vous utilisez 2, 3, 4 fois les mêmes mots qu'Amazon va dire il l'a écrit 3, 4 fois, ça doit être super important. Donc, dès que quelqu'un écrit ces mots-là, on va le faire sortir. Voyons, c'est super, super important. Non, vous gâchez de l'espace et surtout une chance incroyable d'aller avoir une visibilité avec d'autres mots-clés qui sont aussi pertinents que votre mot-clé principal. Donc, utilisez votre espace. On se rappelle, les mots-clés sont considérés par Amazon dans le titre, le sous-titre,
et dans les 7 cases du back-end. Donc, ne gâchez pas de l'espace, soyez ingénieux et créatifs. La quatrième erreur serait un peu à l'opposé de la précédente. C'est de remplir les 7 cases, votre titre, votre sous-titre, du plus de mots possible. Donc, j'ai 50 quelques caractères. Je vais m'assurer d'utiliser tous les caractères avec le plus de mots possible sans utiliser nécessairement de phrases qui sont pourtant la meilleure façon d'être trouvées. Oui, vous avez peut-être un potentiel un peu plus grand, mais vos mots-clés principaux devraient être des phrases de mots-clés, donc des long tail keywords, plutôt que des mots simples. Aussi, avec l'expérience qu'on commence à avoir, on se rend compte qu'Amazon préfère un ordre logique de mots et également qu'il va privilégier pour la visibilité le match parfait entre vos mots-clés, votre titre, peu importe, et la recherche du client. Donc, encore une fois, l'importance de faire un excellent travail de préparation pour aller trouver les bons termes comme mots-clés. La cinquième erreur, ce serait de faire une représentation douteuse ou trompeuse de votre livre, c'est-à-dire d'utiliser des mots sous marque déposée. Je m'explique avec un exemple très simple. Je fais un carnet de suivi de cours de Zumba. Bien sûr, je sais que je ne peux pas écrire Zumba sous la couverture, du moins j'espère que vous le savez, parce que Zumba est une marque déposée. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là. Par contre, je me dis, dans les mots-clés, dans les 7 cases, personne ne va le voir. Non, non, non. Amazon a vraiment une tolérance zéro à ce niveau-là. Une marque déposée est un gros non. Don't do it. Tout ce que vous risquez, c'est d'être banni, expulsé d'Amazon. C'est vraiment tolérance zéro. Donc, si vous ne voulez pas que votre aventure KDP finisse par une erreur toute simple, faites attention. Et si vous avez un doute, soit vous vous abstenez ou soit vous faites une recherche pour savoir si Zumba est une marque déposée, Disney, Adidas, etc. Vous savez, les plus grandes marques, bien sûr, mais parfois, il y a des termes plus techniques qu'on ne douterait pas qu'ils sont sous marque déposée. L'importance de faire une excellente recherche. Avant de vous livrer mon dernier point dans ce top 6 des erreurs, je vous invite également à nous rejoindre sur Facebook KDP France, une belle communauté active qui grandit à chaque jour. Donc, on vous attend avec nous pour venir apprendre de nouvelles choses et partager avec notre communauté votre expérience. Alors, c'est parti pour la 6e erreur. J'avoue que c'est quelque chose qui est très difficile. Même moi, j'ai des lacunes à ce niveau-là. C'est de ne jamais mettre à jour ces mots-clés. Vous avez un livre qui est en ligne depuis quelques mois, il y a des belles preuves, vous avez un bon ranking, il vend de façon constante, sans être nécessairement un best-seller, mais vous avez toujours des ventes, ça va bien. C'est ce qu'on appelle un evergreen, quelque chose qui va à l'année. Mais vous faites un suivi dans vos rapports de vente et puis vous vous rendez compte qu'au lieu d'avoir une progression ou au pire une ligne linéaire, ça décroît. Pourtant, c'est un livre qui a un bon contenu, qui est toujours d'actualité. Ben voilà. Ce serait possiblement le temps d'aller refaire une recherche de mots-clés parce qu'évidemment, le client, le consommateur a un vocabulaire changeant avec les mois, les années, les saisons. S'il cherche ce mot cette année, l'an prochain, ce sera peut-être plus le même mot qui sera à la mode ou moins utilisé parce que le langage, la langue est quelque chose qui évolue en permanence, vous le savez, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, tous les jours, des assemblages de mots, des nouvelles expressions sont disponibles, commencent à être connues et doivent être utilisées. Et puis, ça peut être également une bonne chose dans le même état d'esprit si vous avez des carnets thématiques. Par exemple, la fête des mères qui arrive, c'est une bonne idée à chaque fois que cette période de l'année revient, que ce soit cette année, l'an prochain,
peut-être un mois ou deux d'aller faire une petite recherche encore pour s'assurer d'avoir toujours des ventes avec la nouvelle saison qui arrive, que ce soit Noël, Pâques, peu importe. Les carnets saisonniers vendent évidemment davantage ou presque exclusivement lors de la période concernée. Donc, pour vous assurer une belle visibilité, une petite mise à jour et le tour est joué. J'espère que ça vous aura plu et ne manquez pas, dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir la partie 2 et la partie 3 pour améliorer vos mots-clés. À très bientôt.